Hop là. Hop là. Nouveau vlog, la famille. Comparé à celui d'avant, le temps pue sa mère. Il fait froid, il y a du vent, on fait l'intro à l'arrache. Mais cette semaine, ouais, temps moyen. On va quand même essayer de faire des trucs. On n'a pas encore commencé les cours. Il nous reste environ une dizaine de jours, un peu plus, 10-15 jours avant de commencer. Donc on va essayer de voir les temples, on va essayer d'aller encore une fois pas mal vers Osaka. On commence à repérer des petites adresses proches d'ici aussi dans le département. Donc on va aller voir ça, tout ça petit à petit. Et voilà, c'est parti pour le vlog numéro 2. Vous voyez là, on est venu pour voir ça. Et on voit même la pluie sur l'écran, c'est pas mal. Mais au moins c'est stylé, c'est un peu perdu au milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir. Mais on va voir ce que ça va nous proposer. Là, on est en train de se poser la question. Ici, il y a un endroit. Et en fait, ces baguettes ici, là, je ne sais pas s'il faut prendre pour boire ou si en fait, faut... Ah, on ne sait pas ce qui est écrit. Ou si c'est pour se laver les mains, quoi. On continue notre avancée dans le parc. Ici, on a une statue. Alors, encore une fois, la divinité, peut-être que je chercherai et je mettrai son nom ici quand je trouverai les infos du parc. Ouais, ici, ça doit être peut-être pour des offrandes, un truc comme ça. Et là, ici, on a la suite du parc. Ah, encore une fois, comme dans le vlog précédent, ici, j'imagine que c'est pour les vœux. Donc, ils marquent leurs vœux et... Oh, le bruit est très sympa, si vous entendez bien, avec le vent. Et en fait, ouais, ils marquent leurs vœux, comme chaque année, quoi. Donc là, la dame de l'entrée est très sympa, elle nous a autorisé à rentrer. Donc, je me permets de filmer un peu l'intérieur du temple. Donc ici, j'imagine, vous voyez, c'est les qui mettent sur leurs mains pour frotter, donc ça va être un truc en lien avec un rite religieux. Et en fait, ouais, il y a une odeur assez forte d'encens. Et là, on est quoi? On est quel jour? On est un mercredi, je crois, ou un jeudi. Et en fait, les gens viennent quand même prier alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi. Et voilà, donc c'est... Ici, vous pouvez vous asseoir au niveau du coussin, enfin du moins vous accroupir et faire votre prière. Là, pareil, encore une fois, ça doit être lié à des rites. Et regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'imagine qu'il doit y avoir peut-être des cérémonies dans l'année pour voir tout ça. Donc franchement, c'est super beau. Ici, pareil, encore une fois, il y a... Est-ce que c'est des offres qu'ils font ici ou c'est des... En fait, il y a même des cadeaux emballés. Là, ici, ce kanji, c'est quelque chose donne. Ça va être sûrement un paquet de nourriture ou un truc comme ça. Donc... S'il fait pas beau, en fait, on est venu... Enfin, c'est moi qui ai checké sur Map. Et j'avais l'impression que c'était un petit temple. Mais en fait, c'est quand même assez grand. Donc là, on vient de ce bâtiment là-bas, parce que j'ai filmé à l'intérieur. Et en fait, ouais, ça continue même par là et tout. Donc, pas déçu d'avoir fait le chemin. Donc on continue, donc comme vous voyez là, ici tout ça c'est des sakuras, donc les fameux fleurs de cerisier. C'est-à-dire que le moment où ça va fleurir, peut-être qu'on se chauffera à revenir d'ici... Parce que le problème c'est que j'ai regardé la météo, il fait pas beau la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment peur qu'en fait on loupe le créneau. Et donc là, comme vous voyez là, il y a les torii. J'avoue qu'ils sont un peu décolorés, mais encore une fois, ça reste quand même très stylé, hein, on va pas cracher dessus. Là aussi des torii avec des kanji. Alors ces deux kanji je les connais pas. Ici il y a écrit Shizen. Donc ça veut dire que c'est un temple qui est lié à la nature forcément. Je sais qu'au Japon, je me suis pas mal renseigné là-dessus. Il y a énormément de temples et de rituels qui sont liés à la nature. Notamment dans les trucs, les montagnes, etc. Donc là on peut voir le ten de Dieu, de la divinité. Avec, c'est sûrement... Ah je sais plus c'est lequel celui-là. Celui juste en haut, je me permets de quasi... Celui-là, c'est celui de Mamoru, donc c'est protéger quelque chose. Donc ça doit être quelque chose en lien avec la nature, la protection de quelque chose qu'il y a dans le coin. Ouais. Et donc là, pareil, bon, je vais pas monter parce que voilà. Mais ici, c'est un lieu, je pense, encore une fois, il doit y avoir des rituels de fou, parce qu'il y a pas mal de cloches et tout. Donc je sais pas trop c'est quelle spiritualité. Ici, on a Godai In. Ah, ça par contre, ou Godai Bio, pardon. Donc Godai Bio, ce serait genre les 5 grands soins, maladies, parce que c'est le kanji de Byoin
qui est Byoki, qui est la maladie, ou Byoin, l'hôpital. C'est un truc, donc les 5 grandes maladies ou 5 grands soins. L'ambiance de malade mental. Ici, il y a moyen en plus que ce soit des habitations, donc je ne vais pas parler trop fort. Mais ça, l'été ou l'automne, il doit y avoir des couleurs de fou. Là, j'avoue que le temps, vous voyez qu'il est un peu moyen, mais ça n'empêche qu'on est pas mal en immersion. On est dans un quartier un peu éloigné du centre-ville, donc c'est plutôt cool. On n'a pas trop de problèmes. Tout le monde, j'ai demandé la permission, la dame nous a laissé filmer et tout. Donc ouais, là-bas en fait il y a même des séchoirs, donc je pense que c'est vraiment une habitation. Mais le gars qui habite à côté ou ici, franchement, pas mal chef. J'ai l'impression qu'il y a une école pas loin. Ah, on retrouve encore le... Wesh, c'est comment il s'appelle, le dragon dans Mulan là, Mutsu, un truc comme ça. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mushu. Ah, un vrai pur sang, hein? Ah, je sais pas si vous entendez au micro, mais je crois qu'il y a des gens qui sont en train de faire une sorte de chorale ou de chanter du moins. Ah, ça pue le caca. Wesh, il s'est chié dessus. Oh, je pense que c'est juste derrière là, il doit y avoir un... Je pense que c'est juste derrière, il doit y avoir un truc de chant. Le bâtiment est fat. Le bâtiment est fat de fou. Mais je sais pas, il y a des cordes partout, donc j'ai vu que c'est pour faire sonner quelque chose dans un cadre. Là, c'est pour l'encens, bien évidemment. Faire sonner quelque chose dans un cadre. Le lieu est cool, mais encore une fois, ouais, le temps, il est un peu pourri, donc... Mais bon, on va pas se plaindre, hein. La légende raconte que des grands guerriers se réunissèrent pour tout simplement prendre le contrôle du Japon. Ces grands guerriers accompagnés des plus grands sages de la période d'Edo ont fait en sorte d'apporter prospérité, richesse et paix à la population. Seulement voilà, cette ère est révolue et ce temple en est la preuve. Ding 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 ding. Oh yokoso. Une pagode, donc le nom, je vous laisse transcrire le nom. Encore une fois, les fameux sakura qui sont un peu dépéris là, je sais pas du tout, ça a l'air d'être des caractères anciens, peut-être de l'hébreu, un truc comme ça. Mais la pagode, en fait elle est pas, à l'écran elle paraît énorme. Elle est énorme, mais c'est vrai que c'est pas la plus haute qu'on ait vue non plus. Ouais, c'est vrai qu'on compare à Séoul. Après, mec, tu compares Séoul à Izumi City, genre bon. On continue tranquillement. Ça, c'est tout ce qui entoure la pagode. Très coloré, très sympa. C'est vrai que ça se déteint un peu du paysage morose qu'on a tout à l'heure, même si ça arrête de pleuvoir. Mais franchement... c'est tout très sympa. Ça nous prend un peu plus de temps parce qu'on filme, mais c'est vrai que si tu viens tu viens tout seul en vélo, tu fais ton petit tour vite fait, on va dire en 10 minutes c'est fait, si tu prends le temps quand même d'admirer. Mais franchement, non, c'est très cool, très bonne ambiance, donc franchement, je recommande. Les mecs, On n'est pas bien là. regardez où on est, On n'est pas bien. au bord de la baie d'Osaka, T'es une petite heure de vélo là. après avoir fait un bon caca. Je me retrouve dans les entrelacs de ces pierres. Au milieu des graves. Pourquoi tu gâches tout à chaque fois? Non mais regardez-moi ça. Bon, il fait pas hyper beau, mais je vous dis ici, on en a parlé, quand il y aura les festivals, il y a moyen que là-bas, il y a plein d'endroits pour faire des barbecues. Plus loin, c'est là-bas, c'est la plage. Donc je pense qu'il y a vraiment possibilité qu'il y ait du monde, que ce soit vraiment fun l'été. Bon, de ce côté, on n'a pas le droit de se baigner, mais là-bas, je pense que c'est autorisé. Donc je pense que ça va être très sympa à venir quand on va arriver à cet endroit. Oh, le jet ski, je peux faire du jet ski moi aussi ou... Et je sais pas si vous voyez, là-bas, tout au fond, c'est l'aéroport d'Osaka où on a atterri. Et bah, il est sur l'eau. Hein. Donc pareil, là, le pont, tout ça, c'est pour rallier à l'île principale qui est là-bas. Et là, le temps a quand même une déterre dont on dirait qu'il va y avoir de l'orage, donc bon.
aujourd'hui, château d'Izumi, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va aller voir après, il y a des petits stands, il y a les sakuras qui fleurissent là. C'est pas encore le cas partout, mais on va essayer de faire la visite là-bas petit à petit et on va voir ce que ça donne par ce petit chemin après. Hein. On va faire un petit tour, je pense, avant de rentrer dans le château et on va voir. Hein. Là, il y a toutes sortes de petits stands. On avance tout doucement. Il y a du monde, mais du coup, ça me gêne un peu parce qu'il y a du monde, mais du monde genre pas au point de pouvoir filmer en mode totalement à l'aise, quoi, tu vois. Parce que bon, ils parlent en japonais. Je crois qu'ils parlent de nous par la caméra et tout. Donc bon, ça me gêne un peu parce qu'il y a du monde, mais on n'est pas non plus en ville, quoi. Donc c'est cher. Mais ouais, donc bon, c'est un petit truc genre un peu de village, on va dire. On va voir, peut-être se poser après. Parce qu'il y a la visite du château. Je crois que c'est 300 yens. Donc bon, il y a des petits jeux pour les enfants, c'est très familial quand même. Hein. On est samedi, il y a beaucoup d'enfants. Je pense que c'est le petit truc du coin en mode sortie de famille le week-end. Et... Du coup, le château est entouré d'un petit lac. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un lac, je pense que c'est juste un cours d'eau. Mais franchement, on a la chance que comparé à hier, il avait annoncé le mauvais temps, il fait relativement beau. On va voir, peut-être faire des petites photos avec les cerisiers, là, ça peut être sympa. Là où il n'y a pas trop de monde, avec le château en fond, ça peut être vraiment cool. C'est vrai que ça pète, hein, vu d'ici comme ça. Le château, là, il en impose, on peut aller là-haut en plus pour visiter, donc on va aller voir ça en légende. On continue, donc là on peut, comme vous voyez, hein, est tranquillement en train de se balader le long de la rive du château. Il y a du monde, mais en même temps, c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de s'excentrer un peu d'Osaka. Parce que du coup, tu tombes sur des châteaux comme ça, paumés au milieu de nulle part et qui en envoient plutôt pas mal. Comparé, c'est juste que du coup, on se trouve avec des lieux peut-être moins bourrés de touristes. Et en plus, encore une fois, l'entrée 300 yens, ça fait 2 €, un truc comme ça. Donc on va voir l'intérieur, ce que ça donne. Je sais pas si on peut vraiment visiter, genre est-ce que c'est juste la cour, genre au niveau extérieur. Je pense que normalement il devrait y avoir des trucs à l'intérieur, donc on va documenter ça tranquillement. Bien, c'est un endroit en fait, une sorte de parc, donc il y a des petits stands qui sont du coup ceux qu'on a vu là-bas de l'autre côté. Et en fait juste tu peux venir ici te poser avec les trucs que tu as achetés. Il y a un petit truc pour genre les informations, etc. Je pense qu'il y a l'air d'avoir des événements, je ne savais pas à quelle heure tu viens dans la journée. Il y a l'air d'avoir des sortes d'événements, des trucs comme ça. Et franchement c'est sympa, ils nous ont donné genre un petit papier avec tout expliqué dessus. Bon, du coup ils sont pas fatigués à essayer de parler en anglais, ils ont parlé qu'en japonais, mais franchement c'est sympa comme ambiance. Hein. Il y a un gars, le PNJ, qui est venu nous donner une quête secondaire, littéralement. Il nous a donné une map de la ville et un peu de la région, je pense. Il est juste venu par derrière, comme ça, vite fait, et il a fait « Tenez les mecs, ça va vous servir cette carte. » En mode, il y a des trésors cachés là-dedans. On rentre dans l'antre de la bête, le temple sacré, là où sont cachés tous les trésors du Japon datant de l'ère d'Edo. Ah ouais, l'entrée de boss. Oh, la cour de boss. Ici, ça se tabassait au katana. Ici, ça se tabassait au katana. Je pense pas qu'il y ait les petites murailles, les petits trucs. Ouais, c'est beau, faut qu'on aille là-haut. 90, 200. Bah écoutez, on marchait tranquillement. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Enfin, on marchait. On était en vélo, on allait rentrer et bon, on va voir ce que ça donne, ce petit temple là. Il a l'air sympatoche. Bon, comme d'hab, vous commencez à être habitué, hein, les fameux classiques pour les vœux, la fameuse le petit truc à eau pour se purifier. Ça c'est pour boire du coup, j'imagine. Encore une fois, c'est un peu bizarre, ou alors c'est pour les mains. Et là on a le temple, qui est en fait un temple, mais aussi une rue littéralement en fait.
ça rejoint une rue là-bas. Il y a des animaux, donc je sais pas si c'est un temple qui représente le temple du zodiaque ou un truc comme ça. C'est vrai que du coup il y a une vache, un taureau, je crois qu'il n'y a que ça, donc ça a l'air pas mal. On va essayer de voir à l'intérieur. Il y a peut-être des événements là sur l'affiche. Bon, on est au restaurant, au Sukiya, c'est comme ça que ça s'appelle. Sukiya, ouais. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Ici, on a le gyudon. Le gyudon, je l'ai pris en L avec du coup pareil le L en gris. Donc là, je vais rajouter l'œuf après. Donc là en dessous, il y a du riz, il y a des aubergines, il y a de la viande, il y a un peu de tout en fait. Et du coup, c'est un plat giga équilibré et c'est ça qui est cool. Donc je vais filmer tout ça et on va vous faire une petite review. Parce qu'on me demande, je cite Jean-Luc, qui me demande tout le temps de noter mes plats. Parce qu'il dit que je filme mes plats, sauf que je les note pas ou j'en parle pas, quoi. Donc déjà on commence par le riz blanc. Je suis devenu un expert du riz blanc. Donc, déjà, de base, il est 100 fois meilleur que celui-là en France. ouais. J'allais dire leur riz blanc. Je sais pas comment ils le font, c'est pas que j'essaye chez moi après. Mais il est fort. Il est très fort. Genre je trouve du riz blanc, quand on en mange en France, si tu manges que ça, sans sauce, ça devient écœurant. Alors qu'ici je trouve qu'il y a une sorte de. Comme de petit goût pas si dérangeant. Alors, moi je pense que je pourrais tabasser le bol comme ça. Je suis d'accord. Sans que ça me gêne. Mais bon, on est là pour le tadakimasu, on est là pour le gyudon quand même. J'avais un petit peu faim, c'est vrai que résumé de la journée. Ah oui, c'est vrai qu'entre entre le château et maintenant, je suis allé faire le dégradé chez un coiffeur. C'est vrai qu'on est passé devant une rue, je me suis dit, oh, l'œuf comme ça là. Ouh là là. Vous le voyez aussi là, œuf poché. Et du coup, je suis passé chez un coiffeur en marchant et je me suis dit, bah go, elle est là. Franchement, bon, c'est pas le dégradé de ma vie, il m'a mieux réussi de ce côté que de ce côté. C'est pas le dégradé de ma vie, mais au moins, c'est fait avant la rentrée. On est clean. Et ouais, du coup, on a pas mal. Moi, je suis allé courir avec mon buddy, du coup, ce matin. On a couru quand même 19,2 km. Et en plus, cet après-midi, entre ça et le vélo, plus la petite visite du château que vous avez vu normalement juste avant, bah, franchement, ça commence à en faire pas mal des kilomètres par jour. Donc, je pense qu'on le mérite bien, ce gyudon, aujourd'hui. Parce que, ouais, il faut que je me mette à cuisiner, parce que là, je mange tout et n'importe quoi. Et quand j'achète des trucs pour chez moi, c'est des trucs soit tout préparés, soit des ramen, des trucs dans le genre. Donc, c'est pas forcément le top non plus. Si j'ai la flemme de sortir, il faut que je cuisine chez moi. Bon allez, on va voir. Oui, c'est vraiment bon. Moi mec, c'est juste du riz, du porc, du fromage, des oignons. Ouais. Et franchement ça fait le taf. Mais... Ouais, mais j'avais pris ça la dernière fois. Et moi j'étais un peu déçu. Enfin j'étais en mode, c'était un goût un peu trop basique entre guillemets. Okay. Et là c'est vrai que... C'est un goût simple. Ouais. Non mais j'avoue que ça fait le taf après. Mais là j'avoue que l'aubergine en fait, je pense que c'est une sauce qui est peut-être un peu différente, qui est un peu relevée. Avec l'aubergine qui jute et tout, ça rend vraiment bien dans le plat. Avec la viande en plus, donc... On va montrer ça. Je vais pas en mettre. T'es déjà assez relevé comme ça. Ah ouais, parce que c'est vrai, j'aurais pas parlé... je sais pas si vous vous souvenez, premier vlog pour les anciens, je peux commencer à dire ça pour les anciens. L'eau que j'avais acheté quand j'avais goûté le Tempoki, je crois, c'était à l'époque. Et en fait, c'est pareil. Genre là, l'eau, c'est une sorte de... En fait, c'est pas de l'eau, c'est genre de l'eau, on dirait un peu du thé vert en même temps. Ou... Enfin, je connais rien en thé, donc je sais pas, mais... Du thé froid, mais... Du thé froid, genre le goût... En fait, l'eau, elle a un goût. Du coup, c'est vrai que ça peut être dérangeant parce que t'as pas l'impression de t'hydrater forcément. Pareil, ici, il y a un peu de... En gros, c'est un peu de gingembre. En fait, du coup, c'est une table. Je vais vous montrer un peu. En fait, du coup, vous avez votre propre tablette. Vous pouvez commander, si vous avez envie, en fait, vous pouvez juste commander au fur et à mesure. Et en fait, du coup, là, ici, il y a le gingembre avec toutes sortes de sauces, etc. Je me permets de montrer ton côté. Il y a les sauces, tu te sers tes baguettes. Enfin, c'est un peu un concept où le gars, il t'amène juste tes repas, tu payes à la fin et on s'en fout, quoi. Donc, franchement, c'est pas dégueu, quoi. Enfin, c'est pas dégueu. C'est un concept assez classique en Asie, parce qu'il y en avait même en Corée. Et bah, ça fait le taf, c'est-à-dire que si t'as la flemme de juste avoir entre guillemets du contact humain, c'est direct, tu viens, tu commandes, tu parles à son père.
Après, c'est vrai que si tu cherches à discuter un peu et tout, bon. Genre, tu peux toujours appeler le staff sur la tablette, hein, mais c'est vrai que bon, tu peux pas forcément te demander ce qui est les recommandations et tout. Du coup, j'en profite pendant que je mange. Ça fera une partie un peu pause dans le vlog. Je raconte ma life. Bah, j'ai rencontré mon buddy pas aujourd'hui. On allait se faire un sushi avec des potes. Mais du coup, on s'est retrouvés tous les deux pour courir ce matin. Et franchement, j'ai été étonné. Parce que mon buddy est hyper extraverti. On a les mêmes centres d'intérêt. Il fait du sport. Il veut faire du volley à la fac. C'est-à-dire qu'on va faire du volley ensemble à la fac. Et en plus, il fait des vlogs. C'est surtout ça le truc. Il fait des vlogs, lui, un peu plus tourné vers le daily life. Après, voilà, ça resterait aussi... je trouve au Japon, t'as quand même beaucoup plus d'opportunités de faire des trucs daily life juste en changeant de ville, des trucs comme ça, là où en France, c'est peut-être un peu différent. Donc franchement, moi, il fait des vlogs. Du coup, on va sûrement faire ensemble. On va sûrement partir à certains endroits et tout pour faire du contenu. Donc ça va être cool. Et on va voir ça là. Pourquoi cette musique ? Je sais pas s'il y a des gens qui me regardent, mais j'espère qu'ils n'ont pas vu ce... Je fais pour vous, je fais pour le contenu. On est rentré, la meuf à droite, elle a commencé à nous fixer justement. À droite, ça peut au comptoir là ? Non, c'est qu'à son... Je pense à la séquence là, qui fait déjà 10 minutes. Que je dois devoir tout me retaper pour faire les cuts, les trucs. Cette séquence, elle va piquer. Hein. J'ai pensé, je me suis dit, c'est sûr que tes parents ils vont dire mon fils, tu parles avec la bouche pleine, n'importe quoi. T'as dit quoi ? T'as dit tabasser le riz ? On est où là ? C'est pas ce Oh, le vocabulaire. riz, on le mange, ok ? On ne tabasse pas le riz. Écoutez-moi, papa, maman. Allez hop. Ça se s'inquiète. C'est vrai que j'en profite en mode... N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou dans les commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui me font des feedbacks genre, sur la qualité des vlogs. Mais dites-moi si vous avez des idées, par exemple, de ce que je pourrais faire. Je sais qu'on m'a parlé de vidéos dégustation, que je vais sûrement faire à un moment donné. Et donc ouais, si vous avez des idées d'endroits où aller, de trucs à faire, de concepts un peu stylés ou juste des idées comme ça, n'hésitez pas à me le dire comme ça. Moi aussi, ça me permet de voir ce que je peux créer comme nouveau concept dans le genre. Je sais qu'il y a des délires un peu... genre peut-être que je pourrais dédier des vidéos à tester des salles d'arcade, tester des trucs un peu différents sports, des trucs dans le genre, voir ce que je peux faire. On vient de finir, et c'est vrai qu'avec la vibe, à un moment vous voyez, il y a les voitures. Je sais pas si vous entendez la musique, il y a une petite musique. En plus c'est de l'anglais, genre américaine, genre des années 80. J'ai l'impression que là, on vient de finir notre petit repas sur la route 66. Ouais, c'est un peu stylé, je trouve, j'aime bien la vibe. Et franchement, dans le repas, on sent que c'est quand même pas du restaurant genre familial préparé avec genre un truc spécifique où ils sont spécialisés dans le plat. Mais franchement, non. Je mets un... Ouais, j'ai payé 5 €. Je mets un 8,5 je pense. 8,5 sur 10. Franchement, c'est une chaîne de resto. Ouais, c'est une chaîne. Et non, franchement, c'était très bon. Je recommande, j'ai tout fini. Moi, j'étais un gros porc, j'ai pris genre du riz en L. Et là, je vais être cancel. hashtag Daroned. Ils vont même pas comprendre ce mot-là.